Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un tutoriel Python. Donc ça va être un tutoriel Python très exhaustif. Donc ça va commencer très bas avec pour les débutants, donc les variables, l'explication vraiment très bas. Et ça va finir très haut, donc je pense aller jusqu'au modèle de machine learning, deep learning, API, etc. Donc la première chose qu'on va faire dans cette vidéo, c'est installer l'IDE, donc ce qu'on a besoin pour coder en fait. Donc on ne va pas faire l'erreur de beaucoup de tutoriels, on ne va pas utiliser Jupyter Notebook ou Anaconda, ce genre de choses. C'est très mauvais, pour moi c'est très mauvais pour apprendre à coder, n'utilisez pas Jupyter Notebook, il y a beaucoup de défauts. Et à la place ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait un éditeur de code, donc on va aller sur, vous pouvez télécharger PyCharm, donc vous tapez juste PyCharm. Et donc sur le site en fait, on voit très bien, donc déjà quand on arrive dessus, hop, ça montre en fait le Python IDE pour les professional developers et donc vous allez pouvoir le télécharger. Donc là, selon votre système d'exploitation, donc Windows, Mac ou Linux, vous téléchargez. Et donc dans un premier temps, je vous conseille de télécharger la version Community, puisqu'elle est gratuite. La version professionnelle, elle est payante, elle est $150. Par contre, si vous êtes un étudiant, vous pouvez la télécharger gratuitement. Donc il y a un truc qui va s'appeler PyCharm Education ou something, et en fait en renseignant votre adresse mail étudiante, vous allez pouvoir le télécharger. Donc vous téléchargez Community, donc je vous laisse le faire, je vous laisse l'installer. Donc une fois que vous avez installé, en fait vous appuyez sur Settings, etc. Et donc quand vous l'ouvrez, donc normalement vous arrivez ici, et vous pouvez choisir d'ouvrir un nouveau projet. Donc nous c'est ce qu'on va faire. En fait, on va aller dans File, ici, donc ça doit être fichier en français, je n'ai pas exactement la version française, désolé. Et vous allez juste cliquer sur New. Donc, vous allez ici et vous allez aller sur New Project, Donc, dans un premier temps, on va sélectionner un projet en pur Python. Donc, c'est vraiment ce qu'on a besoin ici. Et vous pouvez ici sélectionner la location. Donc, par défaut, ce sera dans le folder PyCharm Project. Et il y aura un nom de projet. Donc vous pouvez l'appeler tutorial Python, etc. Donc veillez à sélectionner le New Environment. Donc ça va être un environnement virtuel en fait, un peu comme Anaconda, où vous allez installer vos packages. Et vous pouvez également ticker cette box pour avoir un main script. Donc une fois que vous faites ça, vous avez Create. Et normalement, vous arrivez au même point que moi ici. Donc à savoir, vous avez le main, vous n'avez peut-être pas ce file là, mais moi c'est pour Git, et vous avez le virtual app. Donc, vous vous demandez sûrement, donc ça, où est-ce que je peux l'accéder? Et en fait, vous pouvez tout à fait l'accéder donc dans l'explorateur de files. Et donc vous pouvez en fait tout à fait l'accéder dans l'explorateur de files. Donc vous voyez qu'en fait ici, donc je suis dans l'explorateur de fichiers, et donc je vois bien qu'il y a un fichier main qui est créé. Donc là, en fait, ce que vous avez sur la gauche, c'est juste en fait l'explorateur de files. Et donc, dans un premier temps, donc vous avez ici un peu un main qui vous explique comment ça marche. Mais nous, on va encore faire plus simplement. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un clic droit ici et on va en fait créer un nouveau fichier. Donc, on ne va pas créer juste un nouveau fichier, on va créer un fichier Python. Donc, vous sélectionnez bien le Python file. Et donc, ici, vous pouvez taper le nom. Donc, ici, vu que c'est notre premier fichier, on va l'appeler un variable, puisqu'en fait, ça va être le premier cours, donc je vais respecter cette nom, mais on verra par la suite des choses de naming. Et donc une fois que vous arrivez ici, vous avez créé votre premier fichier. Donc maintenant, il va falloir qu'on exécute du code. On va vérifier que ça marche bien. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper main. Et en fait, ici, vous voyez qu'en bas, lorsque normalement que vous tapez, il va vous mettre ceci. Donc là, on va faire ça. Et donc là, normalement, si vous avez bien tout configuré, il vous affiche également quelque chose ici. En fait, ici, ça va permettre de runner en fait, votre code directement. Et en fait, dans mon code, ce que je vais mettre, je vais juste mettre un hello. Et donc, en appuyant ici, voilà. Donc là, il a bien exécuté, c'est-à-dire qu'en fait, il a bien trouvé l'interpréteur Python, il a bien trouvé le code, etc. Et il va l'afficher dans la variable. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est pas interactif. C'est-à-dire que, contrairement à un Jupyter Notebook, je suis obligé de runner tout le code à la fois. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier. Donc ici, vous allez cliquer dessus, vous allez ici modifier Run Configuration. Et tout en bas, donc vous voyez où il y a plein d'informations, etc. Vous allez cliquer sur Run with Python Console. Et en fait, en faisant ceci, ce qui va devenir très intéressant, c'est qu'en fait, quand je vais runner, je vais le runner avec la console. Et en fait, là, ça devient interactif. Donc là, c'est vraiment la très grande force parce qu'en fait, là, je retrouve en fait ma console Python
et en même temps j'ai mon script ici. Donc je peux faire un peu les deux, un peu à la manière de R pour ceux qui connaissent. Et donc j'ai envie moi encore d'aller plus loin, parce que j'ai pas envie qu'à chaque fois je clique dessus, il me run tout. J'ai envie de juste runner une ligne ou une sélection de lignes. Donc pour cela, ça va être un petit peu compliqué, vous allez ici cliquer sur Files, vous allez dans Settings, et ici dans Keymap, donc on va chercher Execute Selection in Python Console. Donc normalement je pense qu'en français c'est la même chose, et en fait ici ça va être un shortcut, donc par défaut c'est Alt Shift E, mais moi je trouve que c'est un peu compliqué. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre Keyboard Shortcut, et ici je vais mettre par exemple Ctrl Enter. Donc vous tapez juste Ctrl Enter, ça va mettre ça, donc là vous mettre OK. Moi c'est déjà signé donc c'est bon. Et une fois que ça vous avez fait OK, vous appuyez sur Apply et ensuite OK. Et normalement une fois que vous avez fait ça, là ce qui devient très intéressant c'est que vous pouvez juste sélectionner une ligne de code, l'exécuter et là vous allez là. Et donc en fait vous retrouvez, pour ceux qui connaissent un peu la même chose que Jupyter Notebook, sauf que ce qui devient beaucoup plus intéressant c'est que par exemple si je crée différentes variables etc. Des fois je peux runner en fait toute la sélection d'un coup, et surtout ici je peux avoir accès à mes variables, je peux directement savoir ce que c'est en fait. Donc c'est vraiment très puissant. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Si jamais vous avez des soucis avec Python, etc., la meilleure chose à faire en fait, c'est juste de demander à Google. Donc par exemple, je sais pas, change theme in PyCharm, si vous avez envie de changer en fait la couleur ou des choses comme ça. Et en fait, vous allez juste là. Donc là, c'est en anglais, mais vous pouvez traduire en français, j'imagine. Et vous avez les instructions. Donc voilà, je vais mettre le code en fait de cette vidéo en ligne, donc comme ça en fait à chaque vidéo vous pourrez retrouver le code, et on se retrouve tout de suite pour la seconde vidéo sur les variables. Merci.